les adorateurs peuvent lever les mains vers le ciel. Les fils de Dieu, les aigles dans l'alliance. Dieu qui garde. Oh! Il n'y a point d'autre. Alpha, Omega. Il n'y a point d'autre que toi. Éternel, que ton nom soit béni. Amen. Que ton nom soit sanctifié. Amen. En vérité, nous sommes ce que nous sommes. Par ta pure grâce. Qui sommes-nous? Tu nous as appelés à ta suite après avoir payé le prix pour notre rédemption, pour notre justification, pour notre adoption, pour notre glorification. Quel Dieu merveilleux! Quel Seigneur merveilleux avons-nous! Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour avoir ce privilège, cette grâce immense? Reçois notre adoration. Reçois notre gratitude. Reçois nos cris de joie. Reçois nos acclamations. Reçois nos acclamations. Je dis reçois nos acclamations. Est-ce que quelqu'un peut manifester sa joie envers Dieu? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Veuillez vous asseoir. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Alléluia. Quand nous avons vu ce que nous avons apprécié le dimanche, nous ne pouvons que dire merci au Seigneur. Laisse quelqu'un dire un amen qui vient de son cœur. Alléluia. En vérité, c'est par pure grâce que nous sommes debout et vivants dans son amour. Nous ne méritons rien. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous ne méritons rien. Nous sommes debout, pas parce que nous serions très intelligents, nous serions forts, nous serions justes, nous serions pieux, mais simplement parce que nous avons trouvé grâce aux yeux du Rédempteur de Jésus. Alors, après toutes ces choses, nous devons comprendre qu'est-ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Nous avons compris qu'en vérité, depuis le sein maternel, le Seigneur nous a fait trouver grâce à ses yeux. Je vais expliquer ce soir qu'en vérité, ce n'est pas toi qui es venu au Seigneur, c'est le Seigneur qui t'a appelé à lui. Je pensais qu'un esprit éclairé allait dire un amen qui vient de son cœur. Ne dis jamais amen comme les colibris. Ton amen doit être un amen de leader. Amen. Les petits esprits disent les amens quand ils sont rassasiés. Toi, tu dis un amen fondamental. Un amen fondamental, on n'attend pas les émotions. On croit ce que le Seigneur dit. Et notre amen va avec ce que la Bible dit. Prenons nos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Nous lisons la parole du Seigneur. Car on trouve tous d'abord. Quelqu'un a trouvé? Il y a des lents. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Prends ta Bible. Allons-y. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Vas-y. Et si tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Comme si tu ne l'avais pas reçu. Amen. Dis Amen. Amen. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Vous savez, frère, quand nous voyons, nous analysons, nous apprécions à sa juste valeur ce que le Seigneur a accompli,
Jésus le dit lui-même en Jean chapitre 15, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez appelé, c'est moi qui vous ai appelé. En vérité, quand on examine l'écriture, on a ce sentiment, lève la tête s'il te plaît, on a ce premier sentiment qui n'est pas fondé, qui n'est pas biblique d'ailleurs, qui n'est pas scripturaire. On se dit, oh, vous savez, un jour, j'ai choisi Jésus. En vérité, bibliquement parlant, c'est le Seigneur qui nous a retrouvés. Nous étions, écoutez, nous étions perdus. Comment quelqu'un qui est perdu peut trouver celui qui est le chercheur? C'est le chercheur qui trouve ce qui est perdu. Or, la Bible dit, il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je voudrais, écoute-moi très bien, je voudrais que nous comprenions. Vous savez, aujourd'hui, notre ingratitude est fondée sur notre mauvaise compréhension de l'écriture. Voyez, notre manière de nous conduire est déterminée par notre façon de comprendre l'écriture. Quand un homme pense à l'intérieur de lui qu'en vérité, il ne fait que rendre service à Dieu, il n'y a rien de plus ignoble dans la vie chrétienne et parmi les évangéliques d'entendre ça. C'est-à-dire, on a ce sentiment qu'en vérité, on rend service à Dieu. Je trouve ça trop inintelligent. C'est ignoble, c'est abominable. Tu ne rends pas service à Dieu. Ah, mais écoute, pasteur, si je ne rends pas service à Dieu, j'apporte ma dîme. Tu ne fais rien. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc si tu es un peu sage et intelligent, normalement quand tu ramènes quelque chose qui appartient à quelqu'un, on n'a pas besoin de te dire merci. Amen. Je pensais que ton esprit avait compris. On n'a pas de merci à te dire. Quand on était gamin et qu'on était immature, il y a une manière voilée de prendre l'argent à la maison. Tu prends l'argent de tes parents, tu mets ça à terre. Et puis toi-même tu viens, c'est un cinéma, on est tous des acteurs. Et puis tu viens sur tes pas, tu dis j'ai, aidez-moi, j'ai ramassé l'argent. Et comme les parents sont plus éclairés que toi, qui a un esprit obscurci, et te dit, venez quoi, ramène ça ici, car on ne ramasse pas d'argent. C'est toi qui n'as pas compris. La terre est la maison du Seigneur. Donc, quand tu ramasses quelque chose sur la terre, c'est la maison du Seigneur. Tu n'as pas ramassé. Ça appartient au Seigneur. Et même quand tu as travaillé et que tu as trouvé de l'argent et que tu as cet argent avec toi, alors tu te dis que ça, c'est ma propriété, c'est mon argent. En vérité, c'est ton argent selon l'esprit humain. Mais qui est-ce qui t'a donné le souffle? Dis son nom. C'est qui? Qui ça? Laisse les autres parler. Toi, parle fort. S'ils ne veulent pas parler, je vous ai toujours dit, on est ensemble, mais on n'est pas mélangés. Donc quand tu parles, ne regarde pas quelqu'un. Tu ne sais même pas pourquoi il est venu ce soir. Qui t'a donné l'argent? Dieu. Parle comme ça. Ne parle pas comme quelqu'un qui a été 3 fois dernier. Qui t'a donné le souffle? Dieu. La force? Dieu. L'énergie? Dieu. Alors s'il t'a tout donné, l'argent même qui t'a donné, voilà comment il est revenu encore, le dernier en classe. C'est Dieu. Alors, et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans sa première épître. Il dit en vérité, car qu'est-ce qui te distingue? En quoi tu es différent des autres? Si ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu, pourquoi tu te comportes comme un délinquant? Pourquoi et comment tu peux te comporter comme quelqu'un qui a lui-même de sa propre force, sa propre capacité, ce qu'il a?
Il n'y a rien de plus gênant que ça. Ta vie n'est que grâce. Je le dis encore, si ta bouche là reste fermée, que le ciel sache ce que tu veux faire. J'ai dit, ta vie n'est que grâce. Pourquoi elle souffre maintenant? On n'a pas dit que tu es cap. Ta vie n'est que grâce. Si ce matin tu n'as pas mangé, c'est la grâce de Dieu. Les autres sont allés sur la rue, ils ont fait un accident, ils sont morts. Toi, tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Il ne faut pas dire non, quand ils allaient sur la rue, j'ai dit, moi, je ne me promène pas comme ça, tu n'es pas intelligent. C'est Dieu qui t'a maintenu à la maison. Sinon, tel que tu es, l'esprit qui est en toi de promenade là, allait t'amener sur l'autoroute. Mais Dieu t'a maintenu. Pas une situation que tu n'as pas, peut-être une diarrhée, peut-être une faim, une petite colère. Tu as fait que tu dis, tu ne vas plus. Or, c'était le salut de Dieu. Voilà comment le Seigneur t'a maintenu en vie. Donc, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu? Le souffle de vie, tu l'as reçu. La santé, tu l'as reçu. L'argent, tu l'as reçu. La force, tu l'as reçu. Aujourd'hui, si tu as des diplômes, tu l'as reçu. Donc, ne te comporte pas comme quelqu'un qui ne l'a pas reçu. Alors, si tu l'as reçu, sois indulgent envers les autres, sois compatissant et sois un homme de partage. C'est pourquoi les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? C'est pourquoi ne soyons pas méchants. Et ne soyons pas orgueilleux. Quand en vérité, c'est comme, écoute, quand tu as emprunté les habits de quelqu'un dans le quartier. Habits, chaussures, chaussettes, montres, perruques, même les faux cils qui sont comme éventail, on t'a prêté. C'est pour quelqu'un qui a pris. C'est pourquoi ça dépasse tes yeux. On dirait quelqu'un qui est en train de dévancer quelqu'un. Non, c'est même pas à ta mesure. C'est pour quelqu'un qu'on a cousu sur tes paupières. Il y a des fois même tu portes veste. Veste même tu empruntes. Veste dépasse tes bras. Tu es obligé de mettre ta main dedans. Mets ta main dedans. Mais tu es pour la fête. Les gens disent, mais où tu as pris veste là? Dis mon frère, le Seigneur est vivant, frère. Et normalement, quand tu as emprunté quelque chose, tu vois, devant la personne, tu n'as pas de parole. Il y a des choses que tu veux dire. Mais quand le concerné est là, souvent même, tu l'as rencontré et puis il arrange ton habit. Et il plie bien ça, tu vois, plie bien ça. Pourquoi tu as mis là? Où est la cravate qui t'a donnée? On ne nous pas cravate comme ça. Hein? Tu as laissé col peut-être de chemise là. Pourquoi tu plies le col de ma chemise là comme ça? Lui-même, il redresse ça pour toi. Pas parce qu'il est trop, il t'aime trop, mais c'est parce qu'il ne veut pas que tu gardes sa chemise. Son pantalon, même le bas, il nettoie. En vérité, tu es un emprunteur. Ta vie n'est que vie d'emprunteur. Tout ce qui est sur moi là, c'est emprunt. Mon souffle que je respire, vous croyez que c'est pour moi? C'est pour quelqu'un. Tu dis, explique, j'explique. Mais c'est pour ça qu'on dit, il a été rappelé. Dieu a pris son souffle. Tu n'as pas dit que c'était pour ton papa? Ton papa lui-même, Dieu prend pour lui. Dieu a prêté le souffle à tout le monde. Mais s'il nous a prêté, pourquoi nous nous comportons comme si le souffle émanait de nous-mêmes? Ouais, pas que c'est bon d'être humble. Dis à ton frère, c'est de toi il parle comme ça ce soir. Dis arrête d'être orgueilleux. Partage avec les autres. Ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Cette chose que Dieu attend de ceux qui ont trouvé grâce à ses yeux. Quand un homme a trouvé grâce,
grâce aux yeux de Dieu, il y a des choses que Dieu attend de toi. Donc c'est ce que j'ai appelé comprendre l'attente de Dieu dans le processus de grâce. Quand tu sais que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu, il faut comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Ne te comporte pas comme quelqu'un qui est un enfant gâté. La première chose, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Jean chapitre 13, le verset 17. Il dit, si vous savez ces choses, si vous avez la connaissance. Donc, vous voyez, quand le Seigneur nous fait grâce, dans son amour humiliable, c'est maintenant de marcher conformément à sa parole. Quand c'est sa parole qui va nous éclairer, sa parole va nous guider, sa parole va nous éduquer, pour ne pas que nous devenions encore esclaves de l'ancien maître. On peut expliquer? Aujourd'hui, la Bible dit quoi? Mon peuple périt, pas parce que l'ennemi serait fort, mais on redevient esclave du diable, du péché, de Satan. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tant ont peur des ténèbres, ils ont peur de Satan et ils se laissent berner par des aventuriers parce qu'ils n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu? La Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité que vous allez avoir va vous rendre libre. Jean chapitre 13, le verset 17. Si vous savez ces choses, vous êtes, pourvu que vous les écriviez, vous les gardez dans un cahier, pourvu que vous les pratiquiez. Donc quand j'entends la parole de Dieu, regardez, si je veux constamment demeurer dans la présence de Dieu, dans la grâce, ce que je dois faire, c'est que chaque jour, ce que j'entends, je dois mettre cela en pratique. Et j'avance avec Dieu. Dieu m'a tant aimé, Dieu m'a choisi, Dieu m'a aimé, mais en même temps le Seigneur veut que je demeure dans sa parole. Parce que si je mets sa parole en pratique, mon cœur sera gardé. Et je ne vais pas redevenir esclave du démon. Car c'est pour la liberté, Galates chapitre 5, ceux qui prennent note, Galates chapitre 5, le verset 1, il dit qu'en vérité c'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Ne redevenons plus esclave. Ça veut dire qu'un homme qui a été libéré par le Seigneur peut redevenir esclave du péché. Il peut redevenir esclave du diable par sa propre volonté. Ce n'est plus Dieu qui le soumet au péché, mais c'est lui-même qui se soumet au démon. En ce moment, ça devient, regarde ici ce qu'on appelle un faux fardeau. Vous savez, Dieu ne nous délivre pas des faux fardeaux. Dieu nous délivre des véritables fardeaux. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais quand tu mets un faux fardeau sur toi, Dieu ne te délivrera pas. Il y a des fardeaux que nous avons placés sur nous-mêmes, délibérément, volontairement. Non, j'ai croisé un prophète qui m'a dit, voilà, mon père spirituel m'a dit quand je le vois à chaque fois de me mettre en genoux, et si je ne le respecte pas, je vais mourir. Soyez intelligents. Quand je dis ces choses, lève ta tête, écoute d'abord. Les mentors, les pères spirituels, ce n'est pas mauvais d'écouter et de respecter, mais n'en faites pas des dieux. Un père spirituel n'est pas un dieu. Ce n'est pas un maître, ce n'est pas un seigneur. C'est un mortel comme toi et moi. Nous sommes des frères. C'est en Afrique qu'on dit papa, papa spirituel, papa. Sinon, en vérité, dans la Bible, on s'appelle frère et soeur. Mais comme il y a des gens qui n'ont pas trop d'éducation, parce qu'ils pensent que comme je l'appelle frère, il m'appelle frère, c'est qu'on est au même niveau. Mais on n'a pas la même connaissance. Donc, ça fait que comme il n'a pas d'éducation, tu vois, il ne comprend pas les choses. Sinon, bibliquement parlant, nous nous appelons frères et sœurs. Il n'y a pas de maman spirituelle, de papa, en vérité, bibliquement parlant. C'est ce qui est biblique. Mais c'est un problème d'éducation. Donc à la fin, des gens deviennent des esclaves des autres. Ils doivent marcher sur les genoux, ils doivent faire des aides, ils doivent faire ça, ils doivent transporter la Bible des gens. Mais tu es un mouton ou bien tu es brebis?
Non, si tu n'apportes pas la dîme, tu es maudit, mais même dans la Bible, moi je préfère vous éventrer tout. Dans la Bible, il n'est plus question de dîme. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas à faire de dîme. Je vous ai dit d'entrée de jeu qu'en vérité, tout ton avoir appartient à Jésus. Ton souffle, c'est pour Jésus. Ta vie, c'est pour Jésus. Je n'ai pas de racheter, hein. Il ne faut pas répondre amen, amen. Laisse les gens qui sont sauvés répondre. J'ai dit ton souffle, c'est pour Jésus. Ton corps, c'est pour Jésus. Ton âme, c'est pour Jésus. Ton esprit, c'est pour Jésus. Il t'a racheté entièrement. Donc en vérité, tu lui appartiens. Il t'a racheté à un grand prix. 1 Corinthiens, écrit ça, 1 Corinthiens 6, versets 17 à 19. Il dit, vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Et vous ne vous appartenez point à vous-même. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Donc dès l'instant où tu ne t'appartiens plus, ce que tu gagnes là, c'est pour qui? Tu achètes un poulet au marché, chez le marchand, tu arrives chez toi et le poulet pond. Et tu es tellement honnête que tu ramènes l'œuf au marchand. Non. Et pourquoi est-ce que quand Jésus t'a racheté, l'argent que tu produis maintenant, tu dis c'est pour toi? Au point où tu vas enlever une partie pour aller lui donner. Non. Tu dois lui donner tout. Et comme tu n'as pas cette faute d'honnêteté, c'est pour ça qu'on prend un peu dedans proportionnellement à notre degré de maturité, on envoie un peu. Tu notes dans le Nouveau Testament, il y a plus de quelque chose, on donne tout. Et on donne pas par calcul. Notre être entier appartient à Jésus, donc tout notre argent c'est pour lui. Donc aujourd'hui, si tu as donné 10%, demain si tu donnes 50%, tu avances. Il faut grandir dans ta manière de donner. Dis Amen. Amen. Voilà, les mains viennent comme ça maintenant. Il dit, dis Amen. Amen. Ta plus grosse offrande dimanche matin, c'est combien? Hein? Il y a quelqu'un qui fait comme ça. Il dit, ah, pasteur, on dirait c'est 1200. Que Dieu ait pitié de toi. C'est pour ça que quand on dit c'est l'heure des offrandes, les gens plient l'argent, ils plient. Quand c'est bon billet, ils soulèvent ça comme ça. C'est à quel moment on va faire l'offrande? Son billet comme ça. Un vieux 500 fatigué que la BCAO même refuse. Donc il plie ça fort. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. On dit bon, on a envoyé le panier. Quelqu'un dit donne. Ah, comment il a donné mon offrande à la chose? Tu sais ce qu'il y a dans ma main? Le Seigneur dit que la main droite donne la main gauche. C'est pas dans ça. Donne l'argent là. Dis à quelqu'un, on dirait c'est de toi, il veut parler. Hein? Dis, il n'a pas dit son nom, mais de toute façon, il parle, on dirait c'est de toi. Alléluia. Tu es béni du Seigneur. Mets en parole, mets en pratique la parole de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Ça ne sert à rien d'écouter la parole, de nous borner à écouter la parole et de ne pas mettre en pratique. Deuxième chose, que nous dépendions entièrement de lui seul. Colossiens 3, 17. Nous devons dépendre entièrement du Seigneur. Il dit, tout ce que vous faites, faites-le non pas comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. Donc on ne doit pas dépendre de nous-mêmes. Ne dépend pas de tes réseaux d'amis, de tes connaissances, de ton père, d'un de tes parents bien placés. Ne compte pas sur l'homme. Compte sur le Seigneur. Ton alpha et ton oméga doit être le Seigneur Jésus. Ton fondement doit être Jésus. Même si tes parents sont nantis, compte sur Jésus. Ne compte pas sur l'homme. Dieu même pour enraciner ta foi peut te débarrasser. Il peut endurcir les cœurs à ton sujet. Dieu peut te débarrasser de certaines personnes parce qu'il veut augmenter ta foi. Que le Seigneur soit tout pour toi. Amen. Que tu dépendes uniquement du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Troisième chose que nous devons comprendre. Nous devons adopter la vision et la volonté du Seigneur. Vous savez, dans la marche, il peut arriver que nous voulons ce que nous voulons. Mais vous savez, ce que toi tu veux ne correspond pas toujours à ce que le Seigneur attend de toi. 1 Samuel 16, verset 7. Je voudrais qu'on lise cette parole. Il y a des choses que tu veux. Peut-être ça peut être même dans le mariage. Ça peut être pour le travail. Ça peut être peut-être pour un projet professionnel. Ça peut être pour un voyage. Quelque chose. Mais si véritablement le Seigneur est tout pour toi, il faudrait que tu adoptes la vision et la volonté du Seigneur. Ça peut ne pas t'arranger. Vous savez, regardez ici. On peut décider de faire certaines choses.
Mais on a l'impression que Dieu est avec nous. Mais si le Seigneur ne t'a pas donné une vision, si toi tu ne rentres pas dans la vision de Dieu, que tu veux faire quelque chose, regarde ici d'abord. On peut vouloir faire quelque chose pour Dieu et Dieu ne sera pas avec nous. Il y avait un monsieur dans la Bible qui s'appelait Uza qui voulait faire quelque chose pour Dieu. Ce qu'on appelle servir Dieu en dehors de sa volonté. Vous pouvez vouloir faire quelque chose pour Dieu, mais si Dieu... Quelqu'un peut dire non, je vais faire une école, je vais faire telle entreprise, et Seigneur Jésus, je vais te donner la dîme, je vais te donner beaucoup de choses dedans. Non, ça c'est du marchandage. On ne séduit pas le Seigneur. Ça c'est de la manipulation. On veut faire ça avec le Seigneur. Ça, tu peux blaguer ton mari, ta femme, tes enfants. Ah Jésus, tu vois, si je fais ça, laisse-moi faire ça. Je vais faire telle entreprise. Est-ce que le Seigneur te l'a dit? Est-ce que c'est le Seigneur qui te l'a dit? Il faut adopter la vision du Seigneur. Vous savez, quand tu suis le Seigneur et que le Seigneur est tout pour toi, et que tu décides de faire ce que ton cœur veut pour le Seigneur, Dieu ne sera pas avec toi. Et pourtant, tu veux le faire pour le Seigneur. Dieu n'attend pas que tu fasses quelque chose pour lui. Il veut que toi tu fasses ce que lui veut que tu fasses. Souvent, dans certains milieux, on veut faire certaines choses. On dit, ah vraiment, tu n'as pas envie de manger sauce graine par exemple avec chose. Il faut dire toi-même et les servantes qui proposent ça à leur patron. Tanti, j'ai fait chose, djumblé. Je vais faire djumblé avec sauce graine. En tout cas, ça fait longtemps, moi-même, je n'ai pas mangé ça. Mais il faut dire que toi, tu veux manger. La patronne dit, sauce graine, ces derniers temps, elle est palue, dingue, tout ça. Elle dit, ah, tanti, je vais bien faire ça. Tanti, il faut faire, je vais faire, on va manger. Quelqu'un comprend? Amen. Qui, au fait, a ce grand désir de manger ça? C'est la servante. Mais elle veut que tu donnes ton accord, comme c'est toi qui donnes l'argent. Voilà ce qu'on veut faire avec Jésus. Jésus, voilà ce que je vais faire pour toi. Seigneur, dis oui, ne dis pas non. Dis oui. Dis oui. Il faut, Seigneur, faire tout pour que vraiment, pour ce mariage, Seigneur, ce que je vais te donner dedans. Seigneur, ce que je vais te donner dans ça. Seigneur, dis oui. Ah ouais, le Seigneur. Seigneur, si tu dis, si vraiment dans cette affaire, donne-moi un signe. Donne-moi un signe. Que demain, mes parents qui sont en Espagne, si vraiment c'est ta volonté, que demain matin, il m'appelle. Ça fait 8 mois, ils ne l'ont pas appelé. Et il entend le téléphone. Il dit, ah Seigneur, alléluia. Jésus, voilà, c'est ta volonté. C'est que Dieu veut que je me marie avec ce frère, cette soeur. Dieu veut vraiment que je voyage. Vraiment, c'est le plan de Dieu d'entreprendre. Ce signe-là, c'est le seul signe. Regardez, lis. Et l'Éternel dit à Samuel. Ne prends point garde à son apparence. Ne prends point garde à son apparence. Ne regarde pas seulement le volet extérieur, les signes qui se produisent. Va au-delà. Est-ce que tu as adopté la vision de Dieu? N'oublie pas d'où tu viens. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a gardé. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a préservé. Écoute la voix du Seigneur sur le chemin et dans le processus. N'oublie pas la grâce que Dieu t'a faite. Aujourd'hui, maintenant que tu sors de là, tu veux faire des choses de toi-même pour dire merci au Seigneur. C'est-à-dire, tu veux mettre le nom du Seigneur, mais le profiteur, c'est toi. Est-ce que quelqu'un comprend le message? Dieu dit à Samuel, il regarde. Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille. La hauteur, regarde, la hauteur de l'entreprise, la hauteur de ce projet. Ne regarde pas la hauteur. Amen. Ne regarde pas les propositions. Lève la tête d'abord. Ne regarde pas ce verset est profond. Amen. À chaque fois, souviens-toi, quand tu n'étais rien, Dieu t'a gardé. Tu n'avais rien apparemment quand on disait que tu avais tout perdu. Le Seigneur était avec toi. Quand les gens t'avaient abandonné, le Seigneur t'avait récupéré. Maintenant que tu as le souffle et que Dieu a commencé à te relever, à te rétablir, ne fais rien de ton propre chef. Ne dis pas non, maintenant j'étais malade, tout mon dos était broyé, maintenant que le Seigneur, dans son amour, m'a rétabli. Mais je vois clair, je vais faire mon choix. Je vais faire mon choix, Seigneur. En tout cas, et souvent, on s'en va prendre des choses et on donne au Seigneur pour que le Seigneur bénisse. Le Seigneur ne... Oh là là, je parle là.
Vous savez, il y a des gens... Dieu, il peut établir un homme. Il peut te révéler une chose que tu es appelé à faire, où tu vas réussir. Mais si tu n'écoutes pas sa voix, une chose est de te révéler et de t'établir, et une autre chose est de relâcher la bénédiction sur toi. C'est pourquoi il faut faire très attention. Samuel, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il pouvait dire, mais Seigneur, tu m'as envoyé dans ce quartier, tu m'as envoyé dans ce pays, tu m'as envoyé là. Ça veut dire que tout ce que je suis en train de faire, Seigneur, c'est que tu es dedans. Tu ne peux pas m'envoyer ici et ne plus être. Non, il peut t'envoyer là-bas, mais il n'est plus avec toi dans ce que tu es en train de faire. Il n'est plus avec toi. Il a envoyé Samuel dans la maison d'Isaïe. Mais ce n'est pas lui qui allait dire à Samuel de choisir ce monsieur. Samuel voulait le oindre. Quand Dieu lui a dit, tu fais quoi? Il dit, je vais oindre Baraclé là. Tu vois, Seigneur, quand tu m'as envoyé, pourquoi tu m'envoies et puis tu es sur moi comme ça? Laisse-moi travailler. Laisse-moi travailler. Il y a des gens comme ça. Vous m'avez établi dans le... Laisse-moi travailler. Il se croit un cerveau. Laissez-le. Laissez-le. J'ai fait ça avec beaucoup de pasteurs. Quand un enfant croit qu'il est autonome, laissez-le. Ah, on m'avait établi, bon, tu es dans mes pas, j'ai fait ça, je vais inviter lui là, je vais faire ça. On dit à chaque fois, pardonne-moi, fais ce que tu veux. Samuel, il veut établir ce fils aîné. Comme le monsieur est premier-né, il se dit que tous les premiers-nés sont le choix de Dieu. Non, dans ce cas, il n'est pas le choix de Dieu. Regarde, la chose peut sembler jolie, bien placée, mais ce n'est pas le plan de Dieu. Mais il remplit tous les signes extérieurs, toutes les caractéristiques extérieures, il remplit. Mais le problème est que ce n'est pas l'approbation de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà comment certains sont rentrés dans certaines choses sans le plan de Dieu, sans le cachet, sans la caution, sans la volonté de Dieu. Mais il dit, mais pasteur, tout était rassemblé où? Même quand j'ai rêvé, honneur Dieu, quand j'ai rêvé, j'ai dit, ben, ça me fait trop mal. J'ai vu que tout était là. Bon, à quel moment Dieu me dit encore que ce n'est pas lui qui est dans ça? Ah, il fallait écouter jusqu'à la fin. Il envoie Samuel dans la maison, mais Samuel, comme c'est un baba, il a l'huile dans sa main, il veut prouver qu'il est le prophète. Donc lui, Dieu l'a envoyé, Dieu doit le laisser agir maintenant. Il veut verser l'huile sur la tête d'un homme qui a l'apparence extérieure du choix de Dieu, du oint de l'Éternel. Or, l'homme regarde, c'est Jéhovah qui voit. Le travail que tu vois, l'homme que tu vois, le voyage que tu vois, ce contrat que tu vois là, Dieu t'a dit quelque chose, toi tu vois déjà les avantages. Donc ça fait que déjà ton esprit même est affaibli. Dieu lui dit, ne oins pas cet homme. Il dit à Dieu, de ne pas oindre cet homme. Donc des oins qui à la fin, il dit, m'envoie, bon, laisse ma main libre. Laisse-moi libre de oindre quand même quelqu'un. Le monsieur, il est présidentiable. Regarde comment il est coiffé. Regarde comment il est habillé. Regarde sa chaussure. Ah, je sens ça, je sens. Et dit, tu sens pour rien. Tu sens ça pour rien. Tu veux le oindre, c'est pour ton papa? Et non, Seigneur. C'est moi qui t'envoie, mais c'est pas, si, Seigneur. C'est toi qui m'as envoyé. Non, Seigneur, celui que tu veux oindre, il est là ou bien il n'est pas là? Il dit, fais-le passer un à un. Il ne t'a pas dit de oindre quelqu'un ici. Tant qu'il ne t'a pas dit, oins-le. Dieu t'envoie. Mais il faut l'écouter. Nous, on ne veut pas l'écouter. On veut faire ce que nos yeux apprécient.
Mets ta main sur ton cœur et dis, Seigneur, pardonne-moi et restaure ma vie. Et c'est comme ça qu'il a fait passer les gens, Et il a fini, le vieux lui-même là, il a rangé sa corne là, il dit, bon, Isaïe, donc c'est tous tes enfants ça. Tu sais, quand Dieu t'a humilié comme ça, on dirait tu bègues, on dirait ta voix est pas. Bon, donc, je vais rentrer. Comme je viens de loin comme ça et autre chose. Il veut aller, et le monsieur là, tu n'as plus d'autres enfants? Il dit, si, j'ai un petit là, c'est un Denis. Il est derrière les moutons. Il ressemble au mouton vieux. Le ouin n'est pas ici. Il dit, mais Dieu lui dit, dis-lui de faire venir l'enfant. Et allez le chercher. Et il n'est pas tout près, il est au campement, allez le chercher. Quand il vient, Samuel voit l'enfant, Dieu lui dit, c'est lui. Ouin-le. Quand c'est comme ça, tu vois, il n'y a plus de cantiques. Et les chants d'adoration, tout ça. Tu es brisé là où tu es là. Fiola est dans ta main maintenant, tu veux gagner temps. Tu dis, bon, reçois l'huile sur ta tête maintenant. Ta fougue là, Dieu brise ça où. Maintenant, tu finis même, tu es là maintenant encore, tu dis, Seigneur, après ça, on fait quoi? Il dit, rentre chez toi. Ah bon, essaye. Donc, je rentre chez moi maintenant. C'est ça, on dit être conduit par l'esprit. Adopte la vision de Dieu. Frère, c'est pas facile parce que tu vas perdre des avantages. Il y a des choses qu'en temps normal, si tu le fais dans la chair, il y a des choses que tu gagnes. Mais ce que tu gagnes va te perdre. Va te perdre. Tes camarades sont en train de t'encourager. Ah, vraiment, il y a un réseau. Il y a un réseau. Si tu rentres dedans, crée un mouvement. Crée un mouvement, tu vas voir. Hein, tu vas créer un mouvement. Tu vas voir. Il y a mon oncle. Et avec les autres, là, les là-haut, ils vont te financer. Ça dit ça là. Il y a mon cousin Germain qui est passé. Actuellement, il a 9 millions. Je te parle de quelque chose. Je dis, ah, mais ça, on fait comment? J'ai dit, crée ton mouvement seulement. J'ai dit, il va te présenter à quelqu'un. Et quand il te présente à quelqu'un, le quelqu'un là va te présenter à un autre. Et quand ils vont te présenter, ça dit, quand tu vas là-bas, ton affaire d'alléluia, il faut laisser ça de côté. Tu comprends ce que je te dis? Arrive là-bas, laisse alléluia. Il dit, mais je suis chrétien. Oh, c'est ce que tu veux l'argent ou tu veux pas l'argent? Est-ce qu'il t'a dit de renier Jésus? Il dit, ah d'accord, ok, comme de toute façon tu m'amènes là, tu es fini. Si tu ne veux pas adopter la vision de Dieu, tu vas vendre ton âme. Parce que ce que l'homme va te proposer va t'arranger, mais c'est la finalité. Il a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, tu vas manger, tu auras tout. Mais la finalité, tu viendras vraiment dans l'enfer. Il ne te montrera pas les conséquences. C'est pour ça que les gens, ils ont été... Et même, ils te disent, tu commences par la rose. Tu finis par la couleur. Il est 19h. Nous verrons les 4 autres points mardi prochain. Je vous en supplie, adoptons la vision de Dieu. C'est long, mais c'est mieux. Ça peut mettre du temps, mais vaut mieux perdre ce temps. Attends le temps de Dieu. Même si tu dois te marier à 89 ans et puis faire 3 mois, c'est mieux que tu meurs dans la volonté de Dieu. Baissons la tête. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Makatabo Sokoto. Rimba Sayada là-bas. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire te soit. Amen.